Chaque année, si le mois de juin est placé sous le signe des fiertés, il rappelle également que la communauté LGBTQIA+, reste victime de discrimination. Et si la justice tente de montrer les exemples, les agressions homophobes sont en hausse depuis quelques années. Je suis avec Julien et c'est important de vous avoir car vous ne faites pas partie des personnalités du monde associatif ou de la vie politique. Cependant, vous militez pour les droits LGBT+, et contre les discriminations. Alors que pensez-vous justement de l'avancée des droits LGBT+, en France ? Eh bien aujourd'hui, je dirais que donc sur les droits LGBT, on a eu il y a une dizaine d'années, il y a eu des changements et aujourd'hui, on stagne un peu plus. On est sur beaucoup de débats, mais même si les débats ne font jamais de mal, mais c'est vrai qu'on attend aussi de l'action derrière. Donc je dirais que c'est assez lent, on va dire, sur ces dernières années. Estimez-vous être assez protégé par les pouvoirs publics face aux discriminations et aux agressions homophobes ? Au niveau de la protection, je dirais que c'est encore... je pense qu'il y a toujours une porte d'amélioration là-dessus. J'ai jamais été victime d'agression homophobe, mais... connaissant des personnes qui l'ont été et qui ont dû faire des démarches, c'est pas toujours facile, évident. Les personnes, notamment au niveau peut-être de la police ou d'autres services, sont pas toujours formées, même si je dis pas que il y a des personnes qui sont très compétentes là-dessus quand même. Donc je pense que il y a encore moyen de s'améliorer au niveau des pouvoirs publics là-dessus. Qui passerait justement par une meilleure ou une plus forte formation des personnes, des pouvoirs de police ? Oui, entre autres, je pense oui, c'est essentiel. Voilà, comme les violences avec les femmes, il y a plein de sujets comme ça qui sont vraiment sur lesquels il faudrait vraiment sensibiliser pour qu'ils se disent pas une demi-journée de formation et qu'on se dise c'est bon, on a fait ce qu'il fallait et voilà quoi. Alors, les réseaux sociaux, selon vous, sont-ils de bons canaux de diffusion pour des messages d'amour et de respect des personnes LGBTQIA+. Les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, je dirais, aujourd'hui. On voit, de toute façon, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est toujours exacerber le plus, le moins, donc le positif, le négatif. C'est un moyen très, très utile et un moyen de pouvoir, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut tempérer. Il y a des fois, quand on voit les vagues de haine qu'il peut y avoir, etc. Donc il faut savoir être mesuré aussi là-dessus, mais c'est clairement utile aujourd'hui. La communauté LGBT, c'est un outil formidable. En 2013, le mariage a été ouvert pour tous. On est alors sous François Hollande. Le projet de loi, il est porté par Christiane Taubira. C'était un grand pas à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'on avance encore ou plutôt qu'on patine ? Clairement, on patine. C'est-à-dire que depuis justement cette date 2013, j'ai pas vu grande avancée. En tout cas, rien de vraiment mémorable. C'est dommage. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, non, il y a encore du progrès, on va dire. Alors comment est-ce que vous voyez l'avenir en ce qui concerne les droits LGBT en France, alors que certains pays rétropédalent et interdisent par exemple le mariage pour tous, mais également les parades des fiertés ? Disons que personnellement, je suis malgré tout ce contexte assez confiant dans le sens où déjà il faut en vouloir pour mettre en place ça en France. Et puis je sais que on est en France, on est des bons Français, on se laissera pas faire. Je sais qu'on a une communauté qui est quand même forte, soudée et qui réagira face à ça. Donc assez confiant. Et quelle est l'urgence, le projet que vous souhaitez voir mis sur la table dans les prochains mois ou prochaines années ? Pour moi, le sujet qui est vraiment brûlant aujourd'hui, c'est le sujet de la question trans, qui est aujourd'hui mis de côté, voire rejeté. On l'a vu en Grande-Bretagne récemment. Pour moi, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut qu'on vienne, c'est quand même l'autodétermination des personnes aussi finalement. Donc qui on est, on va dire, pour savoir, pour juger, par rapport à une autre personne. Donc sujet trans. La transidentité qui fait encore beaucoup débat en France. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à mes questions. Et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.